quatrième péché dont l'Église a besoin d'être purifiée, c'est le quatrième cancer que Dieu voudrait enlever de l'Église pour qu'elle soit une Église purifiée. Notez-le, le péché, la vaine gloire, l'égocentrisme. Jacques chapitre 4, verset 6. Jacques chapitre 4, verset 6 nous dit qu'il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux ». Et s'il vous plaît, criez-le « Dieu résiste aux orgueilleux ». Une fois de plus, Dieu résiste aux orgueilleux. Il est important que vous sachiez qui va vous combattre quand vous êtes orgueilleux. Et si c'est un démon qui vous combat, l'onction peut vous aider. Mais quand c'est le possesseur de l'onction qui vous combat, où allez-vous prendre l'onction pour le combattre? Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Luc chapitre 18, s'il vous plaît, du verset 9 au verset 14. Luc chapitre 18 commence par l'enseignement sur la prière. La plupart du temps, nous nous contentons de lire le modèle de prière et nous nous arrêtons. Mais voici ce que dit la Bible au verset 9. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes. Voyez-vous maintenant, il parle de ceux qui se croient justes et qui méprisent les autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. Jésus parle maintenant. L'un était pharisien et l'autre publicain. Une personne ordinaire. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. » Là ressemble-t-il à la façon dont nous nous comportons dans l'Église? Croyants, nous nous sentons suffisants, imbus de nous-mêmes. Je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain se tenant à côté de moi. Quelqu'un prie haut, quelqu'un d'autre est venu prier. Je jeûne 2 fois la semaine. Il cite maintenant ses réalisations à Dieu. Verset 13, le publicain. Quel est son problème avec le publicain? Ça, c'est le caractère de l'orgueil. Il ne se concentre jamais sur ses propres affaires. Il devra utiliser une base pour contraster. Il dit, le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Verset 14. Je vous le dis, Jésus parle maintenant. Jésus évalue 2 personnes qui sont allées prier. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Et je vous le soumets sincèrement que le corps du Christ, bien que nous ayons commandé beaucoup de choses, nous devons prier Dieu afin qu'il nous accorde la grâce de gérer l'orgueil. Parmi nous, hommes de Dieu, parmi les membres, parmi les politiciens, et parmi les gens qui réussissent, il y a de l'orgueil, de la vaine gloire et de l'égocentrisme. Romains chapitre 12, versets 1 à 6. Dieu nous parle ce soir. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Verset 3. Écoutez attentivement. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous. Ça, c'est un avertissement de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, cela signifie que, et si vous êtes fiers, c'est parce que vous ne reconnaissez pas qu'il y a des différences dans le corps. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Verset 6.
le dernier verset. Il dit, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de la prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Et ainsi de suite. Mais il dit que vous devez être prudent. Ne vous élevez pas plus haut que vos propres yeux. Écoutez, j'ai appris cela à propos des hommes. Il s'agit de vous, mais pas uniquement de vous. Et ça, c'est une révélation que nous devons avoir en tant que leader, en tant que croyant. Quand tout commence à se focaliser sur vous, et c'est une erreur que nous faisons en tant qu'hommes de Dieu. Nous réclamons d'être le centre et l'épicentre de tout. Est-ce que quelqu'un apprend? Le péché de l'orgueil, le péché de la vaine gloire. Savez-vous que bien avant le péché de l'immoralité sexuelle, bien avant le péché des autres perversions, bien avant le péché de la sorcellerie, ce seul péché était le péché de l'orgueil et de la prison. Satan, je monterai aux cieux, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Donc, c'est un vieux péché. Je serai comme le Très-Haut. L'égocentrisme. Vous devez arriver à un point où vous appréciez le fait que vous n'êtes qu'un parmi tant d'autres. En tant qu'homme d'affaires, en tant qu'homme de Dieu, je ne suis qu'un parmi tant d'autres dans le corps du Christ. Dans le monde entier, en Afrique et dans cette nation qui ont obtenu la miséricorde de Dieu pour apporter une contribution très significative à l'avènement du royaume. Quand je me dis que tout tourne autour de moi, il y a problème. Est-ce que quelqu'un apprend? Et surtout pour les jeunes ministres que Dieu est en train d'élever ou pour les plus jeunes ministres, je dirais les plus jeunes parce que nous sommes tous jeunes. Les plus jeunes ministres, nous devons faire attention. L'orgueil. La chair ne doit pas être un lieu d'orgueil. Il y a trop d'orgueil et de vaine gloire. Et c'est à cause de cela qu'il nous entraîne dans toutes sortes de mensonges. Sommes-nous ensemble? Oh, j'ai tenu une réunion et 100 000 personnes sont venues dans mon église et 10 000 d'entre elles se sont levées des fauteuils roulants. Ah bah, et laissez-moi vous dire la vérité. Je vous assure, mes chers gens, la personne qui vous parle a vu la miséricorde et la gloire de Dieu. Je ne parle pas par ignorance. Je me suis tenu devant des rois. Je me suis tenu devant des nobles. Dieu m'a honoré en m'accordant ce que beaucoup de gens n'obtiendront pas au cours de leur vie. Je vous assure, s'il y a quelque chose dont il faut se vanter, la personne se tenant devant vous peut se frapper la poitrine. Et nous pouvons parler disant que Dieu nous a élevés, Dieu nous a honorés et nous a donné une visibilité tout à travers le monde. Et s'il y a quelque chose dont nous pouvons nous vanter, nous pouvons nous frapper la poitrine. Nous nous sommes tenus devant des rois. Dieu a amené des rois et des chefs de gouvernement et des leaders à devenir des fils et des mentors. Mais nous les comptons comme de la boue, comme Paul, pour l'excellence du Christ. Donc, par le privilège de la grâce de Dieu et par le privilège des résultats, j'ai le droit de dire ce que je dis. Quand nous parlons ainsi, nous ne parlons pas, il ne s'agit pas de minimiser ou d'abaisser ce que Dieu a fait. Si nous commençons à lire les références de nos réalisations et des choses que Dieu fait en nous et à travers nous, à travers les nations et beaucoup d'entre vous ici, Koinonia ici est une collection de personnes extrêmement prospères. Il y a des milliardaires dans cet endroit. Il y a des multimillionnaires. Il y a des gens qui ont réussi, des politiciens, des hommes d'affaires, des chefs de conglomérats. Et certains d'entre eux ne sont même pas dans cet auditorium principal. Ils sont quelque part dispersés dans le monde. Notre famille globale est remplie de gens qui ont extrêmement bien réussi. Je ne connais même pas certains d'entre eux. Chaque fois que je les rencontre ou que je communique avec eux, je suis surpris de ce que Dieu a donné. Il m'est facile de me lever et de me frapper la poitrine. Et si quelqu'un parle, je lui dis « Voici mes résultats, montre-moi d'abord les tiens avant de me parler. » Mais nous les comptons comme de la boue.
Dieu nous a élevés pour que nous puissions, grâce à son privilège, utiliser nos vies pour guider les nations. Pour que, lorsque Dieu vous élève, votre mission est d'être un huissier pour l'élever. Et pour toujours, aussi longtemps que nous vivrons, ce sera toujours Jésus révélé et Jésus glorifié. Jésus révélé et Jésus glorifié. Reconnais ce que Dieu fait dans ta vie, mais sois prudent. L'orgueil et la gloire vaine. Quand tout commence à tourner autour de Joshua Selman, il y a problème. Sommes-nous ensemble? Parce que cela signifie que tous les gens que j'enseigne, que je guide et que j'élève auront à suivre ce modèle. Et il y aura une conséquence étendue et le corps du Christ aura des problèmes. Je prie et j'attends avec impatience des moments où des gens qui ont réussi se rassembleront et se rouleront par terre devant les nations en disant, et comme Paul, en fait comme David, l'arche ayant été ramenée, et il dansait d'une manière indigne. Et la fille de Saül l'a regardé et lui a dit, « Regarde ce que tu fais. Tu te couvres de honte. Pourquoi est-ce que tu fais ceci ?» Et il dit, « Je danse devant le Dieu qui a pris le royaume à ton père et me l'a donné. » Dieu l'a entendue et elle est morte stérile. Alléluia. Quand j'entends et je vois les choses puissantes que Dieu fait dans et à travers nos vies, vous savez, parfois je me tiens simplement devant le miroir et je dis, Seigneur, s'il te plaît, aie pitié. Aie pitié que par ton esprit, nous n'arrivions jamais à un point où des applaudissements des hommes. Maintenant, vous savez, les gens applaudiront. Les gens apprécieront sincèrement. Il y a une différence entre la simplicité et l'humilité. On peut être une personne simple et être fier. Sommes-nous ensemble maintenant? Nous parlons d'une reconnaissance où les nations sauront que c'est Jésus-Christ qui a fait ceci. Mais l'esprit d'orgueil, laissez-moi vous dire le caractère de l'orgueil. Il minimise la contribution des autres et désire que vous vous démarquiez. C'est ça le problème. Donc, lorsque vous regardez Koinonia, tout ce que vous voyez, c'est Joshua Selman. Et vous ne voyez pas les gens qui font que cela se produise. Et si, pour une quelconque raison, vous voulez, même si c'est une petite partie derrière, je crée des systèmes qui les interdisent. Pourquoi est-ce que vous applaudissez pour ce gars qui joue du piano? Peut-il vous enseigner la Bible comme moi? Combien de versets bibliques vous a-t-il déjà enseigné? Donc, vous êtes au centre. Parfois, nous le faisons inconsciemment, mais c'est un péché dont le corps doit être purgé. Et si nous sommes ensemble, dites Amen. Quel est le remède à l'orgueil et à la vaine gloire? Il se trouve dans Jean chapitre 3, du verset 22 à 30. Jean chapitre 3, verset 22 à 30. Il dit, après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée. Et là, il demeurait avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Et on y venait pour être baptisé. Regardez ce qui s'est passé maintenant. Car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Vous savez, je pensais que Jean avait cessé de baptiser après qu'il ait annoncé Jésus. Mais j'ai découvert qu'il continuait sa chose. Verset 25. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Ils vinrent retrouver Jean et lui dire, « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici il baptise et tous vont à lui. » Ça, c'était le problème. Et Jean répondit et dit, la réponse de Jean doit devenir notre disposition. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Verset 28. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Verset 30. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Remarquez qu'il n'a jamais dit « je dois disparaître ». Non, il faut qu'il croisse
et que je diminue afin qu'il soit vu. Je prie d'abord pour moi, alors que je prêche ici, que lorsque les gens me regardent, ils ne voient pas seulement une célébrité ou quoi que ce soit d'autre, mais qu'ils voient Christ crucifié et Christ glorifié par l'intermédiaire d'un vaisseau privilégié. Et ça, c'est le plus grand témoignage que je souhaite.